Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse hebdo sur le chart du Bitcoin. Comme chaque semaine, on va analyser le graphique du BTC. Donc avant de démarrer la vidéo, dans un premier temps, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également, si t'es intéressé par le trading des cryptos, je t'invite à me rejoindre sur les chaînes Billet et MEX, qui sont mes deux exchanges préférés pour trader les crypto-monnaies. Si t'es pas inscrit, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que 10% de réduction sur tes frais de trading, donc profites-en. Maintenant, on démarre la vidéo. Donc avant de démarrer, on va aller faire un tour également sur mon compte X, voir un peu ce que je vous ai partagé cette semaine. Donc si tu m'as pas encore follow sur X, je t'invite à le faire. Donc je te partage des AT et des news autour du monde des crypto-monnaies, et c'est en avance par rapport à la chaîne YouTube. Donc cette semaine, je t'ai partagé deux AT sur Bitcoin. Donc une première qui concerne les entrées-sorties des ETF, et une deuxième qui est une AT, une analyse, donc qui fait suite en gros à l'AT que je vous avais fait la semaine dernière. Donc la semaine dernière, déjà pour revenir sur ce que je vous avais dit, voilà, on avait un canal, donc c'était le pattern qu'il fallait surveiller absolument sur BTC, et si on venait casser donc le pattern, on repartait dans une tendance baissière à court terme. Et je vous donnais à ce moment-là la target que je visais pour venir purger le pattern, donc ça nous ramenait sous les 90 000 $, donc aux alentours des 87-88 000 $. Donc ça, c'est ce qu'on est venu faire cette semaine, donc cassure du pattern. Maintenant il faut venir le purger, donc retournement de la tendance à court terme, et donc maintenant moi je m'attends à une continuation de la tendance baissière, au moins à court terme, ou au mieux un range jusqu'à l'arrivée de Trump, donc au pouvoir le mois prochain. Donc c'est ce que je vous avais dit dans mes AT, donc je vous ai partagé cette semaine. Donc la première donc concernait les entrées et les sorties sur les Bitcoin Spot ETF. Donc ici je vous ai remarqué qu'on avait des très grosses sorties sur les Bitcoin Spot ETF depuis quelques jours, et probablement lié au fait que les gens qui sont rentrés au début de l'acceptation des ETF sont en train de prendre leur profit, et voilà, donc forcément ça va plutôt avoir tendance à favoriser une tendance baissière plutôt qu'une tendance haussière. On peut voir d'ailleurs sur le graphique que après l'élection de Donald Trump, donc le mois dernier, on a eu énormément d'entrées, donc beaucoup de gens qui ont acheté via les ETF, et donc là, depuis environ une semaine, c'est plutôt l'inverse. Ensuite, hier, je vous ai partagé une nouvelle AT, donc je vous rappelais, donc je vous avais dit le dimanche dernier, que les probabilités de repartir dans une forte tendance haussière sur Bitcoin étaient très très faibles. Voilà, les gens qui pensaient qu'on allait repartir en mode parabole sur BTC vont être déçus, et qu'au mieux on allait avoir un range jusqu'à l'arrivée de Trump, donc le mois prochain. Donc ça en gros c'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Donc soit le Bitcoin va continuer à range entre 90 000 et 100 000 $, donc on va avoir un nouveau range d'accumulation pour repartir dans une tendance haussière quand Trump va arriver au pouvoir le 20 janvier prochain, mais le plus probable c'est une continuation de la tendance baissière pour venir purger les patterns, et là je vous donnais donc la target qui nous ramène encore une fois sous les 90 000 $. Donc je vous alertais également pour les personnes qui ont beaucoup d'altcoins également, donc si vous êtes très exposé sur les alts, faites attention, puisque si on repart dans une tendance baissière, ou même si on a un range sur le BTC, je suis pas du tout convaincu qu'on ait des tendances haussières sur les alts. Je pense même que ce sera très probablement l'inverse. Donc même si on repart dans une tendance baissière uniquement à court terme, ce que je pense est le cas également, moi je pense pas qu'on ait fait le top de ce cycle de bull market. Pour l'instant, je n'ai revendu aucun Bitcoin. J'ai pris des gros profits sur les altcoins que j'avais achetés, mais pour l'instant pas sur le Bitcoin. Bitcoin, je pense que là on va avoir un retracement à court terme, parce qu'on a besoin de retracer notamment l'énorme parabole haussière qu'on a faite après l'élection de Donald Trump, mais je pense pas par contre qu'on ait fait le top de ce cycle, en tout cas pas sur Bitcoin. Donc voilà, la vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.